Mais les raisons sont toutes simples. Nous sommes allergiques à l'injustice. Nous sommes hostiles à toute forme d'injustice. Il se trouve que dans le cadre de Karim Wade, depuis son arrestation le 17 avril 2013, jusqu'au jour où je vous parle, le pouvoir de Macky Sall n'a réussi à mettre sur la table aucune preuve pour étayer la culpabilité de Karim Wade. Dès lors, un combat s'impose. Ce combat, c'est un combat politique que tous les Sénégalais doivent mener pour exiger la libération de Karim Wade. Parce que le régime de Macky Sall qui se targuait et qui déclarait sur tous les toits que Karim Wade a détourné des deniers publics, qu'il a mal géré les deniers publics, qu'il a volé des sommes colossales, d'aucuns même sont allés jusqu'à avancer des sommes farfolies, du genre qu'il a détourné 4 000 milliards, 2 000 milliards, 694 milliards, aujourd'hui on parle même de 99 milliards. Tout ce cirque italien, tout ce discours mensonger a été démantelé et mis à nu par le temps. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'effectivement, Karim Wade n'a volé aucun sou, il n'a pas détourné les deniers publics, il est à Rebeuss parce que tout simplement, Macky Sall a voulu utiliser la justice de notre pays pour solder des comptes politiques. Et ça, nous ne saurons le cautionner, nous saurons l'accepter. Nous sommes donc venus ici, chez nous, dans ce département de Souy, pour mener le combat pour la libération de Karim Wade, parce que c'est un détenu politique, c'est un otage politique, et un otage politique, comment dirais-je, ses partisans se doivent s'organiser pour le faire libérer. Et c'est ce à quoi nous attendons aujourd'hui. Oui, alors pourquoi le choix de la communauté rurale Le Moulon pour procéder au lancement du mouvement? Ce choix est bien simple. Nous sommes originaires de la localité. Moi, en tant que coordinateur national de ce mouvement, je suis originaire de cette localité. Mon adjoint est originaire de cette localité. Et la plupart des initiateurs de ce mouvement sont originaires du département de Souy et de la Casamance. D'accord? Il y a une autre raison, bien entendu, c'est que nous avons une base affective qui se trouve dans ce département de Souy. Si nous sommes venus vers ces populations pour la mettre en ordre de bataille, c'est parce qu'elles nous soutiennent depuis fort longtemps sur le plan politique. Nous sommes donc venus ici en terre du Kassa pour battre le rappel de nos troupes, pour leur dire que l'heure est grave, qu'il faut se battre pour exiger la libération de Karim. Et nous avons bon espoir. Nous avons bon espoir parce que cette terre du Kassa est une terre sacrée, une terre de refus, une terre qui n'est pas aliénée, c'est une terre de non-compromission. C'est la terre d'Aline Sitoé Diatta. C'est ici où le colon a été vaincu de façon pacifique pour la première fois. La Casamance n'a jamais été colonisée. C'est ici où nos parents ont combattu toutes les formes d'injustice. C'est ici aussi que le régime de Macky Sall sera combattu et la victoire sera au bout de notre effort. Ça, je peux vous l'assurer. Donc nous sommes venus pour ce soir ici lancer un appel en direction de toutes les populations du Kassa, mais aussi des populations de toute la verte Casamance et celle de tout le Sénégal, pour leur demander de se mettre debout. Se mettre debout pour en découdre avec le régime dictatorial de Macky Sall. Se mettre debout pour dire à Macky Sall que nous sommes au XXIe siècle et qu'au XXIe siècle, au Sénégal, on saurait cautionner une forfaitière. Se mettre debout pour dénoncer l'injustice sous toutes ses formes. Se mettre debout pour aller libérer l'otage politique que Macky Sall détient par les fers de lui. Et si, à partir de ce soir, le message que nous allons lancer à partir du Kassa n'est pas entendu par les tenants du régime, je vous assure que nous allons emprunter d'autres moyens, d'autres méthodes, et Macky Sall n'aura d'autre choix que d'ouvrir largement les portes de Rebeuss pour libérer Karim Wade qui, comme vous le savez, est un innocent, un otage politique qui est entre les mains d'un régime dictatorial qui est mal en point, qui est impopulaire, qui est mal aimé, qui malheureusement ne peut pas répondre aux aspirations et aux attentes du peuple sénégalais. Voilà en perspective le message que nous allons lancer à partir de ce soir. Alors, quelle sera la suite? Donc, nous allons procéder au lancement du mouvement au Djokoral Karim, le mouvement OK, à partir de ce soir. Quand on aura fini de procéder au lancement de ce mouvement, du mouvement, nous allons nous déporter sur Ziguinchor pour y installer une cellule du mouvement. Après l'étape de Ziguinchor, nous irons à Bignona
pour aussi installer une autre cellule. Après Bignona, ça sera Seyou ou Kolda. Bref, c'est l'ensemble du territoire de la base Casamance qui est concerné par ce développement politique. Nous allons implanter notre mouvement, le massifier dans chaque collectivité locale. Et quand on aura fini justement de l'implanter et de le massifier au niveau de la Casamance, nous irons à l'assaut des autres régions du Sénégal. Nous avons un agenda bien établi, une feuille de route bien claire. Quand on aura maintenant fini de faire le maillage du territoire national, nous allons choisir une date pour organiser une grande manifestation publique et demander à Macky Sall une bonne fois pour toutes de procéder à la libération de Karim Wade. S'il ne le fait pas, nous marcherons aussi Rebeuss pour aller libérer Karim Wade et nous avons les moyens, nous aurons les moyens de le faire, je peux vous le garantir. Ils sont généralement privilégiés. Le versement d'une rançon ou le recours à la violence pour faire libérer l'otage. Notre mouvement, le mouvement OK, ne va privilégier ni la première option, ni la seconde option. Nous avons une idée claire, nette et précise de l'outil, des moyens que nous allons utiliser pour tordre le bras à Macky Sall, pour exiger la libération de Karim Wade. Et ce moyen, c'est la jeunesse de ce pays. Vous savez, aucun régime, fût-il le régime le plus répressif au monde, fût-il le régime le plus tyrannique au monde, fût-il le régime le plus dictatorial au monde, aucun régime n'a réussi à contenir la fougue, la furie d'une jeunesse. Et ce n'est pas le régime de Macky Sall qui fera l'exception. Nous allons donc mettre la jeunesse de la Casamance en ordre de bataille. Ensuite, nous irons mettre la jeunesse de tout le Sénégal en ordre de bataille. Et à partir de ce moment, Macky Sall n'aura d'autre choix que de libérer Karim. Donc, pour répondre à votre question, notre arme, qui, comme vous le savez, est une arme redoutée et redoutable, c'est la jeunesse. Et c'est cette jeunesse-là que nous allons mobiliser pour obtenir la libération. Vous avez rencontré moi, naturellement, à des reprises, au niveau de Rebeuss, nous avons longuement échangé sur les enjeux de notre mouvement. Nous avons naturellement, comme vous pouvez l'imaginer, obtenu son onction, sa bénédiction. Ce qui reste à faire désormais, c'est de mener la bataille, c'est de mener le combat. Et c'est ce à quoi nous nous attelons. Nous sommes là aujourd'hui pour mener la bataille. Nous sommes là surtout pour décloisonner le champ d'action qui jusqu'ici est confiné au niveau du périmètre urbain de Dakar. Nous allons le décloisonner. Nous allons décentraliser pour emprunter un jargon administratif. La bataille est désormais engagée au niveau de la Casamance. Et c'est ce soir que cela. Quelle sera la